Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va jouer à un autre jeu. Je fais une autre vidéo de gameplay qui est tout simplement Double Dragon. Double Dragon, le tout premier, l'original, qui est vraiment un concept génial de la part de Technos Japan. Sorti sur borne d'arcade et adapté sur plusieurs consoles de salon, mais la meilleure version que je trouve, à mon humble avis, d'après certaines vidéos que j'ai vues sur d'autres consoles. En fait, j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube et disons que les autres versions, disons que j'étais pas trop fan de ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à Double Dragon, le tout premier, l'original. Alors, c'est parti. Ça a été un classique. Ça a été un classique de l'arcade pendant je ne sais pas combien de mois. Et là, on va y jouer sur la version Nintendo Entertainment System. On va appuyer sur Select. On a plusieurs sélections de modes. On a le mode 1 joueur, le mode 2 joueurs, mode A, le mode 1 joueur A, le mode 2 joueurs A, et le mode 1 joueur B et le mode B 2 joueurs. Fait qu'on va sélectionner le mode 1 joueur, mode A, qui est le mode histoire. On peut voir la petite scène d'intro où est-ce que la petite amie du personnage que vous allez jouer se fait kidnapper. Mission 1. Et là, le but en question, c'est de tabasser. Le but en question, c'est de tabasser ces ennemis-là. Il y aura d'autres ennemis. Je vais juste augmenter le volume un petit peu. Je pense que la console est un petit peu... Oh, c'est... Comme vous voyez, on a un petit peu de son. La musique est excellente, je trouve. Les musiques sont excellentes et surtout la maniabilité du personnage est juste excellente. Le fait de frapper le personnage et le but de tout ça, c'est de tabasser les ennemis en question et d'essayer d'obtenir des techniques de combat pour pouvoir faire en sorte de performer au fil des niveaux. Et comme vous voyez au bas de l'écran, situé juste en bas là, il y a un cœur. Puis ça, ben, c'est chaque cœur que vous obtenez, ben, vous acquérissez une nouvelle technique de combat. Puis toute la longue barre qui est là-bas, ben, c'est toute votre barre d'énergie. Vous n'avez que 2 points de vie. Si vous perdez vos 2 points de vie, vous êtes game over. Vous recommencez au début. Les graphiques sont très beaux, les couleurs sont très belles. Et puis moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'assomme un petit peu mes ennemis de cette façon-là pour pouvoir obtenir le plus de points, pour pouvoir obtenir ma prochaine technique de combat. Alors je suis à veille d'avoir un cœur qui va me permettre, et voilà, j'ai obtenu un deuxième cœur qui va me permettre d'obtenir une nouvelle technique de combat qui est l'uppercut en question. Et voilà, un autre personnage qui s'en vient, un autre ennemi. Et là, il me reste 4 barres d'énergie. Je vais pas faire le con, je vais donner des coups de pied. Je vais essayer de me rendre le plus loin possible pour essayer de terminer au moins un niveau. Je trouve que le personnage est très beau. Et là, on a des petites femmes. Je pense qu'on frappe pas les femmes, mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le fouet en question. Et boum. Et avec les armes que vous pouvez acquérir, vous pouvez faire en sorte d'obtenir beaucoup de points en question, et ce qui fait que vous pouvez avoir votre prochaine attaque, votre prochaine technique de combat. Et là, je frappe le personnage en question.
Et voilà. Et vous pouvez même prendre des barils d'huile. De cette façon-là. Et voilà, je suis à veille d'acquérir une autre technique de combat. Et là, je viens de perdre une vie inutilement comme un imbécile. Et là, je peux obtenir le coup de pied sauté de cette façon-là. Et voilà. À chaque 1000 points, j'acquéris une nouvelle technique de combat représentée par des cœurs qui sont en bas là. Les musiques sont excellentes. Puis je trouve la maniabilité du personnage est vraiment superbe bien. Il y a 4 niveaux dans ce jeu-là. Il y a 4 niveaux. En fait, vous avez ce niveau-là. Vous avez le deuxième niveau qui est le chantier de construction. Et vous avez le troisième niveau qui est le niveau de la forêt. Et vous avez le quatrième niveau, le dernier qui est le quartier général des Blackwires. Alors l'histoire en question, c'est que les Blackwires règnent en maître sur Los Angeles, dans une ville où est-ce que le gouvernement n'a plus la capacité de... Où est-ce que le président et les gouvernements n'ont plus l'autorité sur la ville en question. Alors, la ville est laissée à eux-mêmes. En fait, la seule chose qui règne, c'est la loi de la rue, la loi du survivant. Celui qui survit dans un milieu-là va continuer à survivre. Celui qui meurt, ben, il meurt. Puis c'est ça qui est ça. Puis après une grosse guerre nucléaire, et c'est là qu'il y a eu un gang qui se sont formés et qui se font appeler les guerriers de l'ombre, les Blackwires. Puis eux, ils règnent en maître sur Los Angeles. Et lorsque la petite amie Marion est sortie dehors, ben s'est fait kidnapper par ce gang-là. Et le personnage que vous incarnez, Billy, qui est un expert en arts martiaux, va devoir partir à la rescousse de sa fiancée avant que le temps ne soit écoulé. Et voilà, et là je vais essayer de obtenir... Oh, et là j'ai obtenu une nouvelle technique de combat. C'est un très bon jeu, j'ai hâte de finir le premier niveau en question. Et on rentre dans une manufacture, dans une usine, dans une espèce d'entrepôt. Et voilà. On a le choix d'assommer les ennemis qui sont là ou tout simplement à les envoyer sur le convoyeur sur le convoyeur en question pour pouvoir éliminer ses ennemis. Et là j'affronte un boss qui est un espèce de gros abobo, qui est un gros colosse qui s'appelle Abobo. Et on a deux méthodes, et on a deux méthodes pour le battre. Soit le mettre KO carrément, ou tout simplement faire cette méthode-là, qui est la méthode la plus simple. L'envoyer sur le convoyeur, coup de pied sauté. Et le faire tomber du convoyeur, pour se rendre au prochain niveau qui est le niveau industriel. C'est un jeu qui est quand même assez court, 4 niveaux. Mais vu que la difficulté augmente un petit peu en combattant les ennemis, fait prolonger la durée de vie du jeu. C'est un jeu qui est quand même assez excellent, très coloré, une très bonne version sur cette console-là. Pour les gens qui veulent y jouer, je le recommande. S'il y a des gens qui veulent l'essayer sur émulateur, peuvent l'essayer sur émulateur. Mais si vous êtes du genre à vouloir essayer sur la vraie console avec la vraie cartouche de jeu, vous pouvez toujours l'essayer. En fait, moi je recommande ce jeu-là. J'ai joué à ce jeu-là, mon père l'avait loué, j'étais
petit, je m'en souviens, mon père dormait sur... je m'en souviens, mon père dormait sur le sofa pendant que je jouais. Puis j'avais le téléviseur était branché dans le coin d'un mur. Puis moi, j'étais assis quand même assez loin. Et je me souviens que c'était à ce niveau-là. C'était à ce niveau-là, puis avec cette musique-là. Très bonne musique en partant. En fait, c'était cette musique-là que j'avais entendue et j'étais à ce niveau-là que je me souviens. Je me souviens des graphismes, je me souviens des couleurs, je me souviens des ennemis, je me souviens de la musique. Puis le jeu était vraiment super bon. Puis j'ai adoré ça. Puis moi, je vais être honnête avec vous, je vous conseille la trilogie en question. Elle est très bonne. Le premier est un gros classique qui, je trouve, qu'avec les couleurs, puis l'agencement des couleurs, puis les graphismes, je trouve que ça vieillit quand même assez bien. En espérant que vous avez apprécié la vidéo du premier Double Dragon. Et on va se retrouver pour le second, pour le prochain opus dans peut-être quelques jours ou peut-être bientôt, je sais pas. Mais je sais que là, je viens de faire une vidéo. Puis je m'excuse pour le retard aussi. Et je sais que ça fait comme environ presque au moins 2 semaines, si c'est pas plus, que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupé. J'avais besoin de me reposer aussi. Et j'avais besoin de me reposer et puis de me ressourcer un petit peu. Mais là, je suis revenu. Je vous ai pas oublié. Puis la vidéo des restaurations des cartouches de jeu est toujours en cours. J'ai reçu les vignettes en question. J'ai reçu les fameuses vignettes en question. Et tout ce qui me reste à recevoir, apparemment que je vais les recevoir aujourd'hui, c'est les condensateurs. Puis j'ai quand même d'autres matériels de soudure qui s'en viennent aussi. Puis quand je serai je serai carrément all set avec tout ça, ben c'est là que je vais me préparer pour faire une vidéo de restauration. Pour le NES Advantage, le pistolet en question, les 2 manettes, la console aussi, puis les cartouches de jeu Double Dragon. Ça, c'est des copies qui sont en boîte, que j'ai sorti de la boîte. Ça, c'est une des copies que j'ai sorties de ma boîte qui est là. J'ai une autre copie dans l'autre boîte qui est située avec les autres consoles tout sales et tout ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo du premier Double Dragon qui est juste un classique que je recommande à tous de jouer. Je vous dis salut et à très bientôt.